Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être à la hauteur du plan de Dieu pour votre vie? Avez-vous déjà regardé en arrière et vous être demandé comment vous pourriez être digne de recevoir la grâce divine, compte tenu de vos erreurs et de vos échecs? Et si je vous disais qu'en dépit de tout ce que vous avez fait, Dieu a encore un plan glorieux pour vous? Et plus encore, il ne vous a pas seulement choisi, mais il vous a équipé précisément dans vos points faibles pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Saviez-vous qu'à travers l'histoire, Dieu a toujours choisi ceux que le monde rejetait? Il ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui, malgré leurs imperfections, ont un cœur prêt à se soumettre à sa volonté. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que quelque chose dans votre vie est sur le point d'être révélé. L'Esprit Saint veut que vous compreniez qu'en dépit de vos faiblesses, vous êtes exactement la personne que Dieu veut utiliser. Et pour accomplir son dessein, prenez un moment pour réfléchir. Que pensez-vous que Dieu voit quand il vous regarde? Voit-il vos erreurs, vos faiblesses, vos cicatrices? Ou voit-il le potentiel que vous avez si vous vous soumettez simplement à son appel? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler un secret que peu de gens comprennent vraiment. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit ceux qui, malgré leurs échecs, ont le courage d'aller de l'avant. Cela pourrait changer complètement votre façon de comprendre l'appel divin sur votre vie. Avant de commencer, laissez un commentaire en disant « Je suis choisi ». Cela renforcera votre foi et vous permettra de connecter votre cœur au dessein divin. De plus, aimez cette vidéo. Chaque like aide à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et en aimant, vous ne soutenez pas seulement ce contenu, mais vous partagez aussi l'espoir et la grâce de Dieu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. En vous inscrivant, vous recevrez non seulement la nourriture spirituelle dont vous avez besoin, mais vous rejoindrez aussi une communauté qui, comme vous, veut grandir spirituellement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre cela. Après tout, la véritable mission de diffuser la parole commence avec vous. Et rappelez-vous, à la fin de cette étude, il y a une clé précieuse qui peut débloquer une bénédiction unique dans votre vie. Préparez-vous, car l'étude va commencer. L'appel de David. Lorsque nous pensons à être choisis par Dieu, nous imaginons souvent qu'il ne choisit que ceux qui sont parfaits à nos yeux. Parfois, nous croyons que le Seigneur ne se servirait que de personnes ayant une vie sans faille, sans erreur ou sans cicatrice. Mais s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre en observant l'appel de David, c'est que le véritable choix de Dieu ne dépend pas de ce que le monde voit, mais de ce qu'il voit dans notre cœur. Dans 1 Samuel 16, nous trouvons l'une des histoires les plus profondes et émouvantes sur le choix divin. David, le jeune berger, sans grandes compétences militaires ou statut social, est choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Mais avant d'arriver à ce moment, il est nécessaire de comprendre le contexte et la profondeur de ce qui s'est passé. Ce jour-là, lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire de Samuel, oignit David. Le roi Saül avait gravement échoué dans sa mission, en désobéissant à Dieu et en s'éloignant de ses commandements. La désobéissance de Saül fit que Dieu décida de choisir un autre roi pour gouverner son peuple. Lorsque le prophète Samuel reçut la mission d'oindre le nouveau roi, il se rendit à la maison de Jessé à Bethléem, où les fils de Jessé allaient lui être présentés. Aux yeux de Samuel, il semblait évident qui devrait être le choisi. Eliab, le fils aîné de Jessé, un homme imposant, d'apparence agréable et qui dégageait l'aura d'un leader né. Mais Dieu, comme toujours, avait d'autres plans. Le verset central de ce moment est 1 Samuel 16:7. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'extérieur, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel voit le cœur. Ce verset révèle une vérité aussi profonde que transformante. Dieu ne choisit pas en fonction des apparences, de nos actions ou de nos échecs extérieurs. Il voit notre cœur. Il observe les intentions les plus profondes de notre âme, ce qui n'est souvent pas visible aux yeux humains, mais qui, pour lui, est clair. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à cela? Dieu voit ce qui est à l'intérieur de vous.
Il connaît vos peurs, vos angoisses, vos doutes, et plus important encore, il voit le désir de votre cœur de le servir et de le suivre, même au milieu de vos faiblesses. Cela change tout. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être choisis. Nous n'avons pas besoin d'être grands pour que Dieu nous utilise pour quelque chose de grand. Souvent, ce que Dieu recherche le plus, c'est le cœur qui est prêt à obéir, même sans comprendre pleinement le chemin qu'il trace. Le mépris des critères humains, le fait que Dieu ait choisi David plutôt qu'Éliab, nous enseigne une autre leçon puissante. Il ne se soucie pas des critères humains de succès. Ce que le monde considère comme important, l'apparence, l'éducation formelle, le statut social, ne sont pas les critères selon lesquels Dieu nous choisit. Dieu se préoccupe de quelque chose de bien plus profond et essentiel, notre cœur et notre caractère. David n'était pas le genre de personne qui se serait distingué dans un défilé de leaders. Il était le plus jeune, celui qui était à l'écart, dans les champs, s'occupant des moutons. À ce moment-là, il semblait insignifiant face à ses frères aînés qui étaient les forts, les courageux, les imposants. Mais c'était David que Dieu voyait avec des yeux d'amour, de miséricorde et de but. Peut-être dans votre vie, vous vous êtes aussi senti comme David. Quelqu'un qui ne correspond pas aux critères du monde, quelqu'un qui semble petit ou invisible aux yeux des autres. Mais sachez ceci, si vous avez un cœur prêt à servir Dieu, il vous a déjà choisi. L'importance du caractère sur l'apparence, David n'était pas parfait ni moralement irréprochable. Il avait commis des erreurs et, à de nombreuses reprises, semblait être l'opposé du leader parfait. Mais ce qui le rendait spécial, ce n'était pas sa perfection, mais sa disposition à se repentir, à apprendre de ses erreurs et à chercher la volonté de Dieu dans sa vie. David possédait une qualité rare. Il savait s'approcher de Dieu de manière authentique, dans l'humilité et la sincérité. Au cours de son parcours, David a affronté d'énormes défis et même des échecs, mais sa dépendance à Dieu était indéniable. Lorsqu'il pécha, il se tourna vers le Seigneur dans la repentance, comme dans le fameux psaume 51, et Dieu le restaura. C'est quelque chose de puissant que nous pouvons apprendre. La vie de David nous enseigne que, dans notre marche avec Dieu, ce qui compte vraiment, c'est notre disposition à venir à lui avec un cœur brisé, désireux de transformation. L'Éternel ne regarde pas à l'extérieur. Il voit l'état de notre cœur. Et plus que cela, il connaît notre potentiel. Lorsque nous nous regardons, nous voyons souvent nos échecs, nos limites et même notre manque de qualification pour le grand appel de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous choisit pas en fonction de notre capacité humaine. Il choisit par sa grâce. Il sait exactement ce dont nous sommes capables lorsqu'il nous ointe et nous fortifie par son esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant à votre vie. Comment vous voyez-vous devant Dieu? Peut-être avez-vous regardé vos échecs et vous êtes senti disqualifié pour quelque chose de grand. Vous pouvez même vous sentir insignifiant ou éloigné de Dieu à cause des erreurs que vous avez commises. Mais l'appel de David pour être roi d'Israël est une grande preuve que Dieu ne nous choisit pas à cause de notre perfection, mais en fonction de notre disposition à le suivre et à le servir. Dieu vous a choisi non parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il voit en vous quelque chose que même vous ne voyez pas, le désir d'obéir, de vous remettre à lui, de chercher sa présence. Et c'est ce désir que Dieu valorise. Si vous avez un cœur sincère devant Dieu, il va vous utiliser pour de grandes choses, tout comme il a utilisé David malgré ses échecs et ses faiblesses. David, un exemple de courage et de foi lorsque Samuel trouva enfin David, éloigné comme roi. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. La présence de Dieu descendit sur lui de manière puissante. Bien que David ne semblait pas être le choisi, Dieu lui donna le courage nécessaire pour affronter des géants, comme le fameux Goliath. David ne fut pas choisi pour sa force physique ou ses compétences militaires. Il fut choisi parce qu'il avait un cœur humble et une foi inébranlable en Dieu. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Dieu utilisa la fragilité de David, son expérience en tant que berger de moutons, pour le préparer au règne. Lorsque David affronta Goliath,
Il ne se rendit pas à la bataille avec une lourde armure ou des armes sophistiquées. Il y alla avec une fronde et une pierre, faisant totalement confiance à Dieu. Son courage ne venait pas de lui-même, mais de la certitude que Dieu était avec lui. Je veux que vous preniez cette leçon pour votre vie. Lorsque vous aurez l'impression de faire face à un Goliath, une bataille impossible, souvenez-vous que le Seigneur ne regarde pas votre force humaine. Il regarde votre cœur et voit la foi que vous avez en lui. Lorsque vous avez la foi, Dieu peut faire de grandes choses à travers vous, même si vos armes semblent petites ou inadéquates. Comme David, vous pouvez vous sentir petit, faible, voire imparfait. Mais Dieu regarde votre cœur. Il ne voit pas vos faiblesses comme des obstacles, mais comme des occasions de manifester sa grâce. Il est plus intéressé par votre disposition à vous soumettre à son appel que par votre perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être utilisé par Dieu. Vous devez juste être fidèle et prêt à suivre sa volonté. À ce moment précis, faites une réflexion. Qu'est-ce que Dieu voit dans votre cœur? Il voit un cœur prêt à obéir et à lui faire confiance. Si la réponse est oui, sachez que vous êtes choisi, tout comme David, pour quelque chose de grand. Peu importe ce que les autres pensent ou disent de vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense, et il vous a choisi avec toutes vos faiblesses pour accomplir quelque chose de merveilleux en son nom. Moïse, le choix de l'improbable. Lorsque nous pensons au choix divin, nous croyons souvent que Dieu choisit uniquement ceux qui sont en vue, ceux qui ont un curriculum vitae impressionnant ou une trajectoire sans grande faille. Cependant, l'histoire de Moïse est l'une des plus grandes preuves que Dieu ne choisit pas les capables, mais qu'il équipe ceux qu'il choisit. La vie de Moïse est une illustration puissante de la manière dont Dieu voit quelque chose que le monde ne voit pas. Il choisit ceux qui, malgré leurs imperfections, sont façonnés pour accomplir son but de manière extraordinaire. Moïse est né à une époque de grande oppression pour le peuple d'Israël. Il a été sauvé des eaux du fleuve Nil, lorsque sa mère l'a placé dans une corbeille pour le protéger de l'ordre du Pharaon, qui ordonnait la mort de tous les bébés hébreux. Dès le début, sa vie a été marquée par des difficultés et par l'intervention surnaturelle de Dieu. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant longtemps, Moïse a vécu avec un profond sentiment d'inadéquation. Il ne se voyait pas comme le leader que le peuple d'Israël avait besoin, et en effet, ses faiblesses et ses défauts étaient évidents pour lui. L'histoire de Moïse nous enseigne que Dieu a un plan pour chacun de nous, indépendamment de la manière dont nous nous voyons ou des limitations que nous croyons avoir. Dieu ne choisit pas les plus forts ou les plus qualifiés aux yeux des hommes. Il choisit ceux qui, même dans leur faiblesse, ont le courage d'obéir à son appel et de faire confiance à sa puissance. Et c'est précisément ce message que je veux partager avec vous maintenant. L'appel dans le désert, quand Dieu apparaît. Dans les situations les plus improbables, Moïse a été choisi par Dieu, mais il ne s'y attendait pas. Il vivait, comme beaucoup d'entre nous, sa vie, faisant face à ses difficultés et essayant de trouver un sens à son existence. Après avoir fui l'Égypte, suite à avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, Moïse s'installa dans le désert, loin de tout ce qu'il connaissait. Il avait abandonné sa vie ancienne, mais en faisant cela, il semblait fuir un appel qu'il ne savait même pas qu'il existait. C'est là, dans le désert de Madian, que Dieu se révéla à Moïse de manière unique et impressionnante. Moïse s'occupait des moutons de son beau-père lorsqu'il aperçut un buisson en feu. Il pensa probablement que c'était simplement un phénomène naturel. Cependant, quelque chose de différent se produisit. Le buisson ne se consumait pas. Cela attira son attention et le poussa à s'approcher. Et c'est là, à ce moment-là, que le Seigneur parla à Moïse. Il l'appela par son nom en disant « Moïse, Moïse » Exode 3:4. Au début, Moïse ne savait pas ce qui se passait, mais il savait qu'un phénomène surnaturel se déroulait devant lui. Dieu l'appela à libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais que fit Moïse? Il ne se sentit pas honoré ni capable. Il ne dit pas « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Au contraire, il remit en question l'appel de Dieu et fit part de ses faiblesses. Qui suis-je? Le premier pas vers la grandeur et la reconnaissance de notre faiblesse.
Ce que Moïse fit ensuite est quelque chose que nous avons tous fait à un moment donné lorsque nous sommes confrontés à un appel plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il questionna Dieu. Moïse, en entendant l'appel, se sentit immédiatement trop petit pour la tâche qui lui était demandée. Il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte » Exode 3:11. Voici une clé essentielle. Pour comprendre comment Dieu choisit, Moïse, lorsqu'il fut appelé à quelque chose de grand, ne se vit pas qualifié. Il ne se sentit pas digne de la tâche. Il vit ses faiblesses, son manque de compétences, son expérience limitée en leadership. Et, en effet, du point de vue humain, il avait raison de se sentir inadéquat. Il n'était qu'un homme ordinaire, avec un passé d'erreurs et d'échecs. Il n'avait ni pouvoir, ni influence, ni formation. Mais c'est précisément ce qui rend son histoire si révélatrice. Dieu n'a pas choisi Moïse à cause de ses qualifications. Dieu n'a pas choisi Moïse parce qu'il avait un bon curriculum vitae ou des compétences impressionnantes. Dieu l'a choisi parce que Moïse avait quelque chose qui était plus précieux que n'importe quelle compétence humaine. Il avait un cœur prêt à obéir, même dans son insécurité et ses faiblesses. En reconnaissant sa faiblesse, il était plus près d'être utilisé par Dieu qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La réponse de Dieu « Je serai avec toi ». Au lieu de dire à Moïse « Tu es capable, tu as tout ce qu'il te faut », Dieu donna une réponse surprenante « Certes, je serai avec toi ». Exode 3:12. Dieu ne promit pas à Moïse un voyage sans difficulté. Il ne promit pas que tout serait facile, mais il promit sa présence. Et cette promesse est bien plus que suffisante. La présence de Dieu n'est pas seulement une garantie que nous ne rencontrerons pas de lutte. C'est la force qui nous permet de faire l'impossible. La véritable capacité divine ne vient pas de nos compétences, mais de la certitude que Dieu est avec nous, nous soutenant à chaque étape. Voici la clé pour comprendre le véritable choix de Dieu. Il ne cherche pas les plus qualifiés. Il cherche ceux qui, malgré leurs défauts et limitations, ont le courage de faire le premier pas, en ayant confiance qu'il sera avec eux. Cela change notre perspective sur l'appel divin. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, ce qui compte, c'est ce que Dieu peut faire en vous et à travers vous lorsque vous vous soumettez à sa volonté. Moïse, le leader improbable Moïse, continua à hésiter. Il questionna encore. « Et s'il ne croit pas en moi? Et s'il n'écoute pas ma voix ?» Exode 4:1. Il se voyait incapable d'être entendu, incapable de convaincre le peuple et Pharaon qu'il était celui choisi par Dieu. Mais Dieu, dans sa patience et sa sagesse, lui donna des signes, des miracles et la garantie qu'il accomplirait des merveilles à travers lui. Dieu ne répondit pas seulement aux doutes de Moïse, mais lui donna aussi l'aide de son frère Aaron pour être son porte-parole. Ainsi, Moïse poursuivit, non par sa force ou ses capacités, mais par la force de Dieu qui l'avait appelé. Il devint le leader du peuple d'Israël, l'homme qui guiderait le peuple à travers le désert, affronterait Pharaon et enfin verrait la libération d'Israël. Moïse n'était pas parfait. Il était hésitant, il doutait, il faisait des erreurs et commettait des fautes graves tout au long de son parcours. Mais son histoire révèle une vérité profonde. Ce ne sont pas nos échecs qui nous disqualifient, mais notre disposition à obéir à l'appel de Dieu, même quand nous nous sentons petits et inadéquats. L'appel de Dieu pour toi, l'histoire de Moïse, est un rappel puissant que Dieu ne regarde pas nos faiblesses comme des obstacles. Au contraire, il utilise nos faiblesses comme une scène pour démontrer sa puissance. Il nous choisit quand nous nous sentons les plus faibles, car c'est dans ces moments-là qu'il peut être glorifié de manière plus évidente. Maintenant, réfléchis à ta propre vie. Où t'es-tu senti petit ou incapable de réaliser ce que Dieu a mis dans ton cœur? Où te sens-tu que tes défauts sont plus grands que tes compétences? Dieu te dit aujourd'hui, je serai avec toi. Peu importe la taille du défi, peu importe combien tu te sens incapable. Si Dieu t'a appelé, il t'équipera. Et ça, une présence sera ta force. La force d'obéir à l'appel de Dieu. Lorsque tu ressentiras la peur, l'insécurité ou le doute, rappelle-toi de Moïse. Il se voyait comme l'improbable. Il ne se sentait pas capable, mais c'est précisément pour cela que Dieu l'a choisi.
pour montrer qu'afin de nous rendre à lui, notre faiblesse devient le terrain parfait pour la manifestation du pouvoir de Dieu. Je t'invite à réfléchir à ta vie, maintenant. Y a-t-il quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, mais que tu hésites à suivre à cause de tes limites et de tes faiblesses? Aujourd'hui, tout comme Moïse, tu peux faire le premier pas vers son appel, en ayant confiance que Dieu sera avec toi à chaque moment. David, le choix de Dieu dans le lieu de moins de visibilité. Lorsque nous pensons à David, l'image qui nous vient souvent à l'esprit est celle du héros qui a vaincu Goliath avec une simple pierre et une fronde, ou du roi qui a unifié Israël et apporté prospérité au royaume. Mais David n'a pas été choisi en raison de son statut ou de sa visibilité. Bien au contraire, il a été choisi au moment où il semblait être le dernier de la liste, un simple berger de moutons, insignifiant dans un champ. Et c'est précisément cette leçon profonde que Dieu nous enseigne à travers son histoire. Dieu ne choisit pas les plus évidents. Il choisit ceux que le monde néglige, afin que son nom soit glorifié de manière surnaturelle. L'histoire de David révèle le cœur de Dieu concernant ses élus. En regardant David, Dieu nous montre que la véritable grandeur ne vient pas de ce que les autres voient, mais de ce qu'il voit en nous. Et cette vision divine peut transformer notre vie de manière surprenante. Le moment du choix. Lorsque l'improbable est choisi dans 1 Samuel 16, nous trouvons le moment crucial dans la vie de David. Le Seigneur envoie le prophète Samuel pour oindre le nouveau roi d'Israël, car Saül, le premier roi, a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Samuel arrive chez Jessé, le père de David, et est invité à voir ses fils, un par un, afin de voir qui serait choisi par Dieu. Lorsque Samuel voit Eliab, le premier fils de Jessé, il pense immédiatement « Celui-ci est le choisi de Dieu, c'est l'homme que Dieu veut comme roi ». Eliab était le genre d'homme que tout le monde regarderait et penserait être le roi idéal. Grand, fort et imposant, avec une apparence qui attirait l'attention. Mais Dieu dit à Samuel, « Ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur, de sa stature, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, 7. Cela nous amène à une réflexion profonde sur la manière dont nous jugeons souvent les gens et les situations par leur apparence extérieure. Nous vivons dans une société où l'apparence, le succès visible et la célébrité sont souvent les critères selon lesquels les gens sont évalués. Mais Dieu, en choisissant David, nous enseigne que ce qui compte pour lui n'est pas ce que nous voyons, mais ce qui est dans notre cœur. Dieu ne se laisse pas tromper par les façades que nous portons. Il va au-delà des masques que nous utilisons et regarde profondément à l'intérieur de nous. David, le berger de moutons. Lorsque Samuel voit tous les fils de Jessé et qu'aucun d'eux n'est choisi, il se demande « Ces jeunes sont-ils tous là ?» Jessé, d'un regard incertain, répond « Il en manque un, le plus petit, il est là-bas, dans le champ, avec les moutons. » 1 Samuel 16, 11. David était le plus petit, celui qui n'était même pas présent lors de la réunion pour être considéré. Il était dans le champ, accomplissant une tâche simple et apparemment insignifiante. Il gardait les moutons. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » 1 Samuel 16, 12. Ici, nous voyons le cœur de Dieu à l'œuvre. Tandis que les autres fils de Jessé étaient à la maison, se préparant peut-être à être choisis, David était seul dans le champ, accomplissant le travail qui semblait être le plus insignifiant. Il ne cherchait pas à se montrer, il n'était pas en quête de notoriété ou de visibilité. Il était fidèle dans ce qui lui avait été confié, prenant soin des moutons, étant un bon berger. Et c'est dans ce moment, dans ce travail simple et obscur, que Dieu voit quelque chose de profond dans le cœur de David. Souvent, Dieu nous appelle alors que nous nous trouvons dans des moments qui semblent insignifiants aux yeux des autres. Peut-être êtes-vous dans le champ, comme David, en train d'accomplir un travail qui ne reçoit aucune reconnaissance. Mais Dieu voit votre fidélité, votre dévouement et votre humilité. Il voit votre cœur. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi suis-je ici à faire cela sans que personne ne me remarque? David lui-même nous montre que parfois,
l'endroit où nous nous trouvons, apparemment insignifiant, est le lieu où Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. C'est dans l'anonymat que Dieu nous façonne. C'est quand il n'y a pas d'applaudissements qu'il voit notre sincérité et notre engagement. Ce que Dieu voit en vous, le cœur qui cherche à lui plaire, le choix de David, est une démonstration claire de la manière dont Dieu valorise le cœur. Lorsque le Seigneur dit à Samuel qu'il regarde au cœur et non à l'apparence, il nous dit quelque chose de vital sur sa façon de choisir. Dieu choisit ceux dont le cœur est prêt à le suivre, à lui obéir, à vivre pour lui, indépendamment des circonstances extérieures ou de ce que les autres pensent. David n'était pas parfait, et il le savait. À plusieurs reprises dans sa vie, il a commis des erreurs graves, mais il s'est toujours repenti et a cherché la miséricorde de Dieu. Il n'était ni le plus fort, ni le plus talentueux selon les standards humains, mais il avait un cœur qui aimait profondément Dieu. C'est cela qui fit de lui un homme selon le cœur de Dieu. Actes 13, 22. Dieu ne recherche pas la perfection dans nos actions, mais une disposition sincère à le servir avec humilité et foi. Lorsque vous sentez que votre vie semble petite, sans éclat et sans reconnaissance, rappelez-vous de David. Dieu ne se soucie pas de votre visibilité dans le monde, mais de la sincérité de votre cœur. Il se plaît dans ceux qui le cherchent, avec sincérité, même quand personne ne regarde. Le chemin de David, de l'obéissance au règne, le chemin de David vers le règne n'a pas été facile. Il a affronté d'énormes défis, allant de la persécution de Saül à des batailles difficiles. Mais ce qui fit de David un grand roi, ce ne fut pas sa capacité militaire ou sa capacité à gouverner, mais sa confiance en Dieu et son obéissance à l'appel divin. David savait que sans Dieu, il ne pourrait rien faire. Même lorsqu'il a échoué, il se tournait vers Dieu en repentance, cherchant pardon et direction divine. David a aussi eu ses moments d'échec. Il a commis de graves erreurs, comme son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Mais ce qui le distingua, ce ne fut pas sa perfection, mais le fait qu'il savait se repentir devant Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas vivre loin de la présence de Dieu. Et cette relation véritable avec le Seigneur est ce qui le soutint. L'histoire de David nous enseigne que Dieu choisit ceux qui, même en échouant, cherchent à revenir vers son cœur. Le Seigneur n'attend pas la perfection de notre part, mais désire que nous recherchions sa présence, que nous nous repentions quand nous nous égarons et que nous continuions à lui faire confiance, même lorsque le chemin est difficile. Votre appel est dans votre cœur, pas dans votre apparence. Tout comme David, vous êtes peut-être appelé à quelque chose de plus grand. Peut-être ne vous sentez-vous pas digne, peut-être que le monde ne vous considère pas comme capable. Mais Dieu voit votre cœur. Il connaît votre sincérité et votre désir de le servir. Votre vie peut sembler ordinaire, mais Dieu la voit de manière extraordinaire. Il vous a choisi non pas pour votre apparence, votre statut ou vos compétences, mais pour votre cœur, prêt à suivre sa volonté. En ce moment, Dieu vous regarde de la même manière qu'il regarda David, et il voit quelque chose dans votre cœur que beaucoup ne parviennent pas à voir. Le Seigneur a un but spécifique pour votre vie, et il vous prépare à accomplir cet appel, même si cela signifie traverser des difficultés et des épreuves. Ce qui importe, c'est que vous restiez fidèle, que vous ayez confiance en Dieu et que vous sachiez qu'il est avec vous à chaque étape de votre parcours. Le choix de Dieu est pour ceux qui ont un cœur disposé. Je veux que vous, en ce moment, réfléchissiez à votre vie. Vous êtes-vous senti insignifiant? Vous êtes-vous senti invisible ou méprisé par les autres? Peut-être que le monde ne voit pas la grandeur de ce que vous portez dans votre cœur, mais Dieu vous voit. Il voit votre fidélité, votre sincérité, votre humilité et votre disposition à obéir, et il veut vous utiliser pour quelque chose de grandiose. L'histoire de David est un rappel que Dieu choisit les moins visibles, ceux qui ont un cœur sincère et disposé pour accomplir ses plans éternels. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit, et il choisit les improbables pour réaliser ses miracles. Alors, si vous vous êtes senti comme David dans le champ à faire un travail qui semble insignifiant, sachez que Dieu vous voit, il vous prépare, et un jour, vous verrez le fruit de cette fidélité. Ne renoncez pas,
car votre histoire n'est pas définie par les circonstances, mais par le cœur que vous offrez à Dieu. La transformation de Pierre, un simple pêcheur de Galilée, est l'un des disciples les plus connus du Nouveau Testament. Son parcours de foi, cependant, n'a pas été linéaire ni simple. Il a été marqué par des hauts et des bas, des échecs humains et des transformations puissantes. En regardant Pierre, nous pouvons voir comment Dieu choisit des personnes imparfaites, mais avec un potentiel immense pour accomplir de grandes choses dans son royaume. Pierre a commencé son chemin avec Jésus de manière inattendue, pleine de doutes, d'impulsivité et d'erreurs, mais au fur et à mesure de sa progression, il a été façonné par la main divine. Ce que nous voyons dans la vie de Pierre est une histoire de transformation, celle d'un homme qui se voyait comme défaillant et inconstant, mais qui est devenu l'une des figures les plus importantes de la construction de l'Église. L'histoire de Pierre reflète la façon dont Dieu travaille avec chacun de nous. Il nous choisit malgré nos faiblesses, nous transforme et nous utilise de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Le premier appel, la réponse impulsive, au début. De sa marche avec Jésus, Pierre ne savait pas dans quoi il s'engageait. Il était un homme ordinaire avec un métier simple et n'avait probablement pas de grandes aspirations autres que celle d'être un bon pêcheur. Jusqu'au jour où Jésus passa près de lui et lui dit « Suis-moi, et je ferai de toi pêcheur d'hommes. » Matthieu 4, 19. Imaginez la scène. Pierre était dans son bateau, jetant ses filets dans la mer, travaillant dur pour nourrir sa famille, quand cet homme étrange apparaît et lui fait une invitation qui, à première vue, semble insensée. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre, sans hésiter, laisse tout derrière lui. Ses filets, son bateau, sa vie ancienne et sécurisante, et il suit Jésus. Il ne fait aucun doute qu'il ressentit une impulsion, une force qu'il ne pouvait expliquer, mais qui l'attira irrésistiblement. Il n'était pas du genre à trop réfléchir avant d'agir. Il était impulsif, passionné, rempli de ferveur. Et c'est cela qui faisait sa singularité, mais aussi sa vulnérabilité face aux échecs. Il n'a pas pensé aux conséquences, n'a pas planifié l'avenir. Il a simplement suivi l'appel. Pierre, la foi fervente et les erreurs, au fur et à mesure qu'il suivait Jésus, Pierre devint témoin des miracles et des enseignements puissants de Christ. Il vit Jésus guérir les malades, ressusciter les morts, apaiser les tempêtes d'un mot et nourrir des foules avec quelques pains et poissons. Et à chaque miracle, Pierre devenait de plus en plus émerveillé, convaincu que Jésus était le Messie. Il était convaincu que le royaume de Dieu allait être établi de manière visible et puissante. Cependant, dans l'un des passages, les plus emblématiques, dans Matthieu 16, 13, 19, Jésus demande à ses disciples « Qui disent les hommes que je suis, le Fils de l'homme ?» Pierre, rempli de confiance, répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, émerveillé par la foi de Pierre, lui dit que cela ne lui a pas été révélé par la chair ou le sang, mais par le Père lui-même. Jésus fait ensuite une déclaration puissante, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Matthieu 16, 18. Ce moment est l'une des plus grandes déclarations de foi et de révélation dans la Bible. Pierre avait saisi dans son cœur la vérité divine sur qui était Jésus, et c'est cette confession qui fit de lui la pierre, la base sur laquelle l'Église serait bâtie. Cependant, ce moment n'était pas la fin de l'histoire de Pierre, mais seulement le début d'un processus de raffinement. Quelques versets plus tard, dans le même chapitre, Pierre commet une erreur qui montre sa nature impétueuse et inconstante. Lorsque Jésus commence à parler de sa souffrance et de sa mort imminente, Pierre, avec sa confiance excessive, réprimande Jésus en disant que cela ne se produirait jamais. Jésus alors le regarde et lui dit « Retire-toi de moi, Satan, tu es pour moi une pierre d'achoppement. » Matthieu 16, 23. Ce passage illustre clairement comment Pierre alternait entre des moments de grande révélation et des moments d'échec. Il était trop impulsif, trop rapide pour agir, sans réfléchir, sans mesurer ses paroles ou ses conséquences. Mais en même temps, il était profondément humain, avec un désir sincère de suivre et d'agréer Jésus. La négation, l'épreuve de la faiblesse humaine Pierre, dans son parcours de foi, affronta également l'un des moments les plus humiliants et douloureux de sa vie.
la négation de Jésus. La nuit où Jésus fut arrêté, Pierre, l'homme qui avait affirmé avec tant de confiance qu'il mourrait pour Jésus, fut trouvé en train de le renier 3 fois lorsqu'il fut confronté par des servantes et des soldats. Il nia connaître Jésus, et ce, avec tellement de ferveur, de peur, qu'il maudit pour convaincre les autres de sa négation. Matthieu 26, 69, 75. Ici, nous voyons la réalité de la faiblesse humaine. Pierre n'était pas à l'abri de la peur, du doute et de la honte. Il a échoué, et cet échec fut amer. Lorsque le coq chanta, Pierre se souvint des paroles de Jésus, et son cœur fut rempli de douleur. Le repentir de Pierre fut profond, mais il ne resta pas dans la culpabilité. Il se releva, fut guéri et continua son chemin. Souvent, nous nous voyons comme Pierre, en pensant que nous avons échoué devant Dieu. Parfois, nous affirmons notre foi avec force, mais lorsque les difficultés surviennent, nous renions avec nos actions, nos attitudes ou même nos silences. Mais Pierre nous enseigne que l'échec n'est pas la fin. Le repentir sincère et le désir de recommencer à marcher avec Jésus peuvent nous restaurer et nous fortifier davantage qu'auparavant. Le pardon de Jésus. Restaurer Pierre après la résurrection de Jésus, il trouve Pierre dans un moment de repentir profond. Sur la plage, alors que Pierre était en train de pêcher, Jésus l'appelle et lui pose une question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Jean 21, 15. Pierre répond affirmativement, mais Jésus lui pose la même question 3 fois. À chaque fois, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Alors Jésus lui dit « Paie mes brebis » Jean 21, 16, 17. Ce moment est d'une immense délicatesse. Jésus ne se contente pas de pardonner à Pierre, mais le restaure complètement, lui confiant le soin de ses brebis, la direction de l'Église à venir. Le pardon de Jésus n'était pas simplement une parole de consolation, mais un appel renouvelé à la mission. Pierre, celui qui avait gravement failli, devenait désormais le leader de l'Église primitive, prêchant l'Évangile avec audace et foi inébranlable. Ici, nous voyons comment Dieu agit avec nos échecs et nos faiblesses. Peu importe combien de fois nous tombons ou échouons, le Seigneur est prêt à nous restaurer, à nous pardonner et à nous utiliser de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Si Pierre, l'homme qui a renié Jésus, a été restauré et est devenu un pilier de l'Église, c'est un témoignage que nous aussi, indépendamment de nos fautes, avons une seconde chance en Christ. Pierre, la roche, la transformation finale, après le pardon et la restauration, Pierre devient une nouvelle personne. Il se met à prêcher avec une autorité divine et nous voyons comment Dieu l'utilise puissamment. Dans Acte 2, Pierre prêche son fameux sermon lors de la Pentecôte et des milliers de personnes se convertissent. Il n'est plus l'homme impulsif et défaillant qui a renié Jésus, mais le leader solide et ferme de l'Église du Christ. Transformation de Pierre est le reflet de la patience de Dieu avec chacun de nous. Dieu ne nous abandonne pas dans nos échecs. Il nous aide à grandir, à mûrir et à devenir ce qu'il a toujours su que nous pourrions être. La pierre qui semblait fragile est devenue un rocher ferme, non parce que Pierre était parfait, mais parce qu'il a permis à la grâce de Dieu de le transformer. La grâce qui transforme l'histoire de Pierre est un rappel puissant que Dieu choisit et utilise des personnes imparfaites. Si vous vous sentez défaillant, si vous avez échoué, si vous avez renié le Christ d'une manière ou d'une autre, ne désespérez pas. Dieu a le pouvoir de vous transformer. Il voit au-delà de vos erreurs. Il voit votre cœur prêt à y suivre, à aimer et à servir. Comme Pierre, vous pouvez être restauré et utilisé par Dieu de manière que vous n'arrivez même pas à imaginer. Dieu a choisi Pierre et il vous choisit aussi pour accomplir de grandes choses dans son royaume. L'appel de Moïse, surmonter l'incertitude et la peur pour accomplir le but divin. Lorsque nous pensons à Moïse, beaucoup d'entre nous se souviennent de l'un des plus grands leaders de l'histoire biblique, celui qui mena le peuple d'Israël vers la liberté, celui qui parla directement avec Dieu et accomplit des miracles en son nom. Cependant, il est facile d'oublier qu'avant toute cette grandeur, Moïse était un homme rempli d'incertitude, de peur et de doute.
Il ne se sentait pas prêt, il ne se voyait pas capable, et il croyait que ses échecs le rendaient inapte à la mission extraordinaire que Dieu avait pour lui. Mais c'est précisément là que réside le secret de son histoire. Moïse a été choisi et utilisé par Dieu, non pas malgré ses faiblesses, mais à cause de celle-ci. L'histoire de Moïse est une quête de dépassement de soi. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était parfait, mais parce qu'il savait que Moïse possédait quelque chose en lui, quelque chose qui ferait de lui la personne idéale pour accomplir son plan. Et le plus étonnant, c'est que même Moïse, en tentant d'échapper à cette responsabilité, Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, il persista patiemment, lui montrant que celui qui l'appelle, il le dote aussi de la force nécessaire pour accomplir ce qu'il lui demande. L'appel de Moïse, l'incertitude face à l'impossible, l'histoire, commence de manière simple mais extraordinaire. Moïse garde les troupeaux de son beau-père Jéthro dans le désert lorsqu'il voit quelque chose d'inhabituel, un buisson ardent qui ne se consume pas. Curieux, il s'en approche et Dieu lui parle depuis le buisson. « Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, 4, 5. Ce que Moïse ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il allait être appelé à relever l'un des plus grands défis de sa vie. Dieu révèle à Moïse son grand plan. Il l'a choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse, cependant, n'a pas la réaction attendue. Au lieu de dire « Me voici, Seigneur, utilise-moi », il commence à remettre en question sa propre capacité. Il ne se sent pas être la personne adéquate. Il ne croit pas posséder les compétences nécessaires pour accomplir cette mission. Il se sent petit et incertain, et c'est justement ce qui rend cette histoire si frappante. Moïse était un homme ordinaire, avec des limites et des doutes, mais Dieu voyait en lui le potentiel pour quelque chose d'extraordinaire. Lors de l'appel de Dieu, Moïse pose une série de questions, toutes marquées par l'insécurité. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour libérer les enfants d'Israël? Exode 3, 11. Moïse ne se voyait pas comme un leader. Il ne se considérait pas capable de confronter Pharaon, le roi le plus puissant de l'époque, et de libérer un peuple opprimé. Il était conscient de ses propres faiblesses, de l'erreur qu'il avait commise en tuant un Égyptien et en fuyant dans le désert, loin de tout. Moïse ne se sentait pas digne d'une telle mission, et ce sentiment d'inadéquation est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. La rencontre avec le Dieu qui appelle et qui équipe Dieu, cependant, ne renonce pas à Moïse. Il répond à toutes ces objections, et chacune de ces réponses révèle le cœur de Dieu envers nous. Lorsque Moïse se demande qui il est pour aller vers Pharaon, Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Exode 3, 12. La clé pour comprendre l'appel de Moïse réside précisément dans cette réponse. Dieu ne choisit pas des personnes parfaites ou déjà qualifiées. Il appelle ceux qui sont prêts à être utilisés par lui, et il leur promet d'être à leur côté à chaque étape du chemin. Dieu révèle aussi à Moïse son nom. « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. Soulignant qu'il est Dieu par lui-même, qu'il est tout-puissant et qu'il ne dépend de personne. Dieu fait comprendre à Moïse que ce n'était pas lui, Moïse, qui accomplirait l'œuvre, mais bien la puissance et la présence de Dieu dans sa vie. Moïse ne serait pas capable tout seul, mais Dieu le doterait de la force nécessaire pour accomplir l'impossible. À ce moment, Moïse commence à réaliser que la mission ne dépendait pas de ses compétences, mais de la fidélité de Dieu. Cependant, même après cette révélation, Moïse se sent encore incertain. Il demande « Et si les gens ne croient pas en moi ?» Exode 4, 1. Il s'agit d'une peur profonde que beaucoup d'entre nous ressentons. La peur de l'échec, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais Dieu ne laisse pas Moïse dans son doute. Il lui donne des signes miraculeux afin que les autres croient en lui. La verge qui se transforme en serpent, sa main qui devient lépreuse, puis est guérie. Ces signes montrent que ce n'est pas Moïse qui ferait l'œuvre, mais Dieu agissant à travers lui. La peur du manque d'habileté, l'obstacle de la langue. Lorsque Moïse tente encore d'échapper à l'appel, il présente une autre objection. « Ah, Seigneur,
Je n'ai jamais été un bon orateur, ni avant ni après avoir parlé à ton serviteur. Je suis lent de bouche et lent de langue. Exode 4:10. Moïse pense que ses capacités oratoires sont insuffisantes pour accomplir la mission. Il est tellement concentré sur ses limitations physiques et naturelles qu'il ne voit pas la grandeur du but que Dieu lui confie. Dieu, une fois de plus, répond à Moïse de manière calme mais directe. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend l'homme muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Exode 4:11. C'est l'un des moments les plus profonds de l'histoire de Moïse, car Dieu lui demande de regarder vers la source de sa force et non vers ses faiblesses. Moïse se concentrait sur lui-même, sur ses limitations, tandis que Dieu le dirigeait à regarder vers la puissance de celui qui l'avait appelé. Dieu ne demande pas la perfection, il demande l'obéissance. Il ne nous demande pas d'être forts et capables, il nous appelle à faire confiance en lui et à obéir à son appel. Et lorsque Moïse tente encore de fuir sa responsabilité, Dieu, dans sa patience, fournit l'aide nécessaire. Il envoie son frère Aaron pour l'aider à parler et à être son porte-parole devant le peuple. Dieu pourvoit toujours à ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission qu'il nous donne. Souvent, nos incertitudes et nos peurs nous empêchent de voir comment Dieu travaille déjà pour nous équiper. L'envoi et la promesse de succès, ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est qu'après que Moïse ait été convaincu que Dieu était avec lui et qu'il l'équiperait, il a non seulement accepté l'appel, mais est devenu le grand leader que nous connaissons. Moïse mena le peuple d'Israël à travers le désert, défia Pharaon, accomplit des miracles et finalement guida la nation jusqu'aux portes de la terre promise. Son histoire n'a pas été facile, remplie de difficultés et de défis, mais elle fut une histoire de victoire. Il fut l'instrument de Dieu pour libérer un peuple et établir une nation, accomplissant un plan divin qui changea l'histoire à jamais. L'histoire de Moïse nous enseigne que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il équipe ceux qu'il appelle. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits ou complets avant de nous envoyer, mais il nous envoie pour accomplir son dessein, et il nous donne tout ce dont nous avons besoin tout au long du chemin. Chaque obstacle que Moïse rencontra fut une occasion d'apprendre à dépendre davantage de Dieu, et chaque difficulté était un rappel que Dieu est plus grand que toutes les peurs et insécurités qu'il pouvait avoir. Votre but n'est pas défini par vos limites. Comme Moïse, beaucoup d'entre nous pouvons nous sentir incertains, effrayés ou inadaptés pour l'appel que Dieu a pour nous. Nous pouvons regarder nos échecs, nos manques de compétences ou nos erreurs passées et croire que cela nous disqualifie. Mais Dieu nous appelle, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il désire accomplir son œuvre à travers nous. Il ne dépend pas de notre force ou de nos compétences. Il dépend de notre volonté de lui faire confiance et d'obéir à son appel. Alors, si vous vous sentez inadapté, si vous avez des doutes sur ce que Dieu peut accomplir à travers vous, rappelez-vous de Moïse. Rappelez-vous que Dieu a appelé un homme incertain, avec des faiblesses et des doutes, et l'a utilisé pour accomplir des choses extraordinaires. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, ce qui compte, c'est qui est Dieu et ce qu'il peut accomplir à travers vous. Dieu ne vous appelle pas seulement, il vous équipe aussi. Ainsi, tout comme Moïse, lorsque vous ferez un pas de foi, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie, vous menant à accomplir des buts qui vont au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Faites confiance à Dieu, il est votre source de force et il ne vous abandonnera jamais. La foi d'Abraham, l'obéissance, qui transforme l'impossible en réalité. Abraham est l'un des plus grands exemples de foi dans la Bible. Son histoire est un témoignage puissant de confiance inébranlable en Dieu, un témoignage de la fidélité divine et de la transformation qui se produit lorsqu'une personne décide d'obéir à un appel qui semble impossible. Il est, pour nous tous, un modèle de la manière dont une foi véritable et radicale peut façonner notre vie et nous conduire à l'accomplissement de promesses extraordinaires. Lorsque Dieu appelle Abraham, il ne se contente pas d'inviter un homme à quitter sa terre et sa famille. Il lance un plan divin qui non seulement changera la vie d'Abraham, mais transformera aussi l'histoire de l'humanité. Le voyage d'Abraham est un chemin de confiance, de promesses accomplies,
de tests qui défient sa foi, et avant tout, un chemin d'obéissance radicale qui nous enseigne comment nous devons faire confiance à Dieu, même lorsque tout autour de nous semble contraire à la promesse. L'appel d'Abraham, l'obéissance sans connaître la destination, le début de l'histoire d'Abraham, est marqué par un moment de foi pure et simple. Dans Genèse 12, 1-4, Dieu dit à Abraham: « Va-t'en de ta terre, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Cet appel était audacieux. Dieu ne lui a pas dit où il devait aller. Il ne lui a pas donné de carte ni promis que ce serait facile. Il lui a simplement dit: « Va et je te montrerai ce qui viendra ensuite. » Abraham n'avait pas de plan détaillé. Il ne voyait pas le chemin clairement tracé, mais il a fait confiance. Il croyait que Dieu qui l'appelait était digne de confiance, et il est parti. Lorsque Dieu appelle Abraham, il ne lui demande pas seulement d'aller à un endroit physique, mais il invite Abraham à un nouveau commencement, à une nouvelle identité. Abraham devait laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait, sa terre, sa famille, sa sécurité, et faire un pas dans l'inconnu sans la garantie que tout irait bien. L'acte simple d'obéir à cet appel était une démonstration d'une foi qui ne dépendait pas des circonstances, mais du caractère de Dieu. Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait qui il suivait. Cette confiance en Dieu, cette volonté de faire un pas dans l'inconnu, est ce qui caractérise la véritable foi. Souvent, Dieu nous appelle à faire des pas de foi, non pas avec toutes les réponses, ni avec toutes les garanties, mais simplement avec la certitude qu'il est avec nous et qu'il nous guidera. Abraham nous enseigne que lorsque Dieu nous appelle, l'obéissance ne doit pas dépendre des circonstances ou de la compréhension immédiate, mais doit être fondée sur la confiance que Dieu sait ce qui est mieux pour nous. La promesse de Dieu. Une alliance de descendants innombrables dans Genèse 17, 1-8. Dieu fait une promesse encore plus grande à Abraham. Il lui promet que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette promesse semblait difficile à croire, car Abraham et Sarah, sa femme, étaient âgés et n'avaient pas d'enfants. Pour Abraham, cela semblait impossible. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la promesse de Dieu ne dépend pas de nos circonstances ou de nos limitations humaines. La promesse de Dieu est irrévocable et immuable, indépendamment de ce que nous voyons ou pensons être possible. La promesse de Dieu à Abraham était grande, mais elle semblait aussi impossible. Abraham était déjà vieux et sa femme, Sarah, était au-delà de l'âge de procréer. Comment cela pourrait-il se réaliser ? Mais voici le point central. La véritable foi n'est pas une foi qui ne voit que ce qui est possible aux yeux des hommes, mais une foi qui croit que Dieu peut faire l'impossible. Abraham n'avait pas les moyens, les ressources, ni la capacité d'accomplir la promesse par lui-même. Mais Dieu l'appelait à faire confiance en sa fidélité et non pas en ses propres capacités. Dieu nous appelle toujours à lui faire confiance, même lorsque les promesses qu'il nous fait semblent dépasser notre compréhension ou notre capacité à les accomplir. Mais ce qu'Abraham a compris et vécu, et que nous devons aussi comprendre, c'est que la promesse de Dieu ne dépend pas de notre habileté, mais de sa souveraineté et de sa puissance. Dieu est celui qui accomplit ses promesses, et il est fidèle pour le faire, indépendamment de notre capacité à comprendre comment cela va se réaliser. L'épreuve de la foi, l'obéissance au milieu de l'impossible, la plus grande preuve de la foi d'Abraham, se trouve dans Genèse 22, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac, à travers lequel il avait promis une grande descendance. C'est sans doute l'un des moments les plus éprouvants de toute la Bible. Dieu avait donné à Abraham le fils de la promesse, Isaac, et maintenant il lui demande de sacrifier ce fils. Cette situation est déroutante et difficile à comprendre, mais c'est précisément à ce moment qu'Abraham donne un exemple d'obéissance inconditionnelle à Dieu. Dans Genèse 22, 1-2, Dieu dit « Prends maintenant ton fils, ton unique fils, Isaac, que tu aimes, et va-t'en dans le pays de Moria, et offre-le là en holocauste. » Cet ordre fut un test profond de la foi d'Abraham. Imaginez la douleur et le conflit dans son cœur. Dieu demandait ce qu'il lui avait lui-même donné.
Mais Abraham, avec une confiance inébranlable, obéit sans hésitation. Il ne remet pas en question la décision de Dieu, mais part pour accomplir ce qui lui a été ordonné. Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'Abraham n'hésite pas, ne pense pas à des alternatives, et cela nous enseigne une leçon capitale. L'obéissance à Dieu ne doit pas être conditionnée par ce que nous comprenons ou ce qui nous semble facile, mais doit être fondée sur la confiance que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Abraham ne savait pas comment Dieu résoudrait la situation, mais il faisait confiance au fait que Dieu savait ce qu'il faisait. Il savait qu'aucune souffrance ne pourrait être inutile si elle venait de Dieu, qui avait un plan plus grand que ce qu'il comprenait. Lorsqu'Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, Dieu l'arrêta et révéla qu'il n'avait jamais eu l'intention de prendre la vie de son fils. Au contraire, Dieu voulait voir jusqu'où Abraham était prêt à aller dans sa confiance et son obéissance. Dans Genèse 22, 12, Dieu dit « Ne tends pas ta main contre le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. » Ici, Dieu ne testait pas seulement Abraham, il éprouvait sa fidélité, montrant qu'il est digne de notre confiance, même lorsque les circonstances nous défient. La promesse accomplie, le pouvoir de l'obéissance radicale en obéissant radicalement. Abraham non seulement démontra sa foi, mais vit aussi Dieu accomplir ses promesses de manière glorieuse. Dieu fit en sorte que la descendance d'Abraham soit aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et à travers lui, la promesse de bénédiction pour toutes les nations fut accomplie en la personne de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. L'exemple d'Abraham nous enseigne que souvent, le chemin vers l'accomplissement des promesses de Dieu implique des épreuves de foi et d'obéissance. Le voyage de foi n'est pas facile et n'est pas toujours clair, mais c'est à travers l'obéissance que Dieu nous prépare à recevoir les bénédictions qu'il a pour nous. L'histoire d'Abraham nous montre que la véritable foi est celle qui, même face à l'impossible, décide de croire que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. La foi qui transforme l'impossible. L'histoire d'Abraham est un rappel puissant que Dieu appelle ceux qui sont prêts à obéir, radicalement, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Abraham nous enseigne que la foi véritable n'est pas une foi qui se base sur ce que nous pouvons voir ou ce qui est facile, mais une foi qui repose sur la confiance que Dieu accomplit toujours ses promesses, indépendamment des difficultés auxquelles nous faisons face. Si vous traversez un moment où les promesses de Dieu semblent lointaines ou impossibles, regardez à Abraham. Lui aussi a été mis au défi de faire confiance à Dieu, même lorsque l'avenir semblait incertain. Mais il est devenu un exemple de foi pour toutes les générations. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous lui faisons confiance, même lorsque tout autour de nous dit le contraire, nous participons à un plan éternel qui dépasse largement ce que nous pouvons imaginer. Que la foi d'Abraham soit un exemple, et pour nous tous, que nous puissions obéir avec confiance, sachant que Dieu, celui qui nous a appelés, est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. La transformation de Pierre, la grâce qui restaure. Même lorsque nous échouons, la vie de Pierre est un témoignage puissant de la manière dont la grâce de Dieu peut restaurer et transformer même les cœurs les plus brisés et défaillants. Pierre, l'apôtre impulsif, celui qui marcha sur les eaux, celui qui confessa que Jésus était le Christ, fut aussi celui qui, dans les moments les plus critiques, renia son maître. Mais l'histoire de Pierre ne se termine pas par son échec. Au contraire, son parcours nous montre comment la grâce de Dieu non seulement pardonne, mais aussi restaure et appelle à nouveau ceux qui ont échoué, leur offrant une nouvelle chance d'accomplir le but divin. L'apôtre Pierre nous enseigne une leçon profonde. Peu importe combien de fois nous avons échoué ou jusqu'où nous sommes allés, l'amour de Dieu ne nous abandonne jamais. L'évangile de Pierre est un évangile de restauration. Comme lui, nous pouvons tous expérimenter la miséricorde divine, même après être tombés ou nous être éloignés de ce que nous savons être juste. Le renoi de Pierre. Quand la foi se brise dans Luc 22, 54, 62, Pierre fait face à la situation la plus difficile de sa vie. Après une nuit de prière, lorsque Jésus fut arrêté,
Pierre, le disciple ardent et prometteur, vit son courage vaciller sous la pression. Pendant que Jésus était jugé, Pierre se trouvait dans la cour, réchauffant ses mains près du feu. Là, 3 fois, il fut défié de son association avec Jésus, et 3 fois Pierre nia être un disciple du Maître. La dernière fois, il le fit avec un serment et des mots qui brisèrent son propre cœur. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Lorsque le coq chanta, Pierre se souvint des paroles de Jésus qui lui avait dit qu'il le renierait 3 fois avant que le coq ne chante. À cet instant, Pierre fut envahi par un profond repentir. Imaginez la douleur dans le cœur de Pierre, lorsqu'il se souvint des paroles de Jésus et comprit ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas seulement renié être un disciple de Jésus, mais il avait aussi renié le Maître lui-même, au moment où Jésus avait le plus besoin du soutien de ses amis proches. L'échec de Pierre n'était pas seulement un manque de courage, mais une trahison devant tout le ministère qu'il avait suivi avec tant d'enthousiasme. Il avait suivi Jésus pendant 3 ans, vu des miracles, entendu des enseignements profonds, observé l'humanité et la divinité de Christ en action. Et maintenant, il le reniait. Ce moment d'échec est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Combien de fois dans nos vies avons-nous renié Jésus par nos attitudes, nos choix et nos paroles? Combien de fois, au lieu de rester fermes dans la foi, avons-nous cédé à la pression ou à la peur? Nous pouvons comprendre la douleur de Pierre, mais nous pouvons aussi voir la grande espérance qui existe pour nous tous, car l'histoire de Pierre ne s'arrête pas ici. Jésus, dans sa miséricorde infinie, ne laisse personne derrière. L'échec n'est pas la fin, mais un appel à la restauration. La restauration de Pierre, la rencontre qui change. Tout après la résurrection de Jésus, dans Jean 21, 15, 19, nous voyons le moment décisif de la restauration de Pierre. Après tout ce qui s'était passé, Pierre se sentait probablement sans valeur, perdu dans son repentir et sa honte. Cependant, Jésus, dans son amour inconditionnel, apparaît sur la plage où Pierre et les autres disciples pêchaient. Il les appelle, et lorsqu'ils s'approchent, Jésus les invite à manger avec lui. En prenant le petit déjeuner avec le Maître, une scène simple mais pleine de signification profonde, Pierre est appelé à nouveau. Jésus, sans condamner, demande à Pierre 3 fois « M'aimes-tu » Chaque question est une invitation à la restauration de Pierre. Chaque question est une touche à la blessure de son âme, mais aussi une opportunité pour lui de se lever et d'être renouvelé. Pierre, le cœur brisé, répond « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Jésus, dans sa bonté infinie, ne le rejette pas, mais le restaure. Il dit à Pierre « Paie mes brebis ». Ce qui semblait être la fin de son parcours, l'échec irréparable, devient maintenant un nouveau commencement, un recommencement avec un but divin. Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est que, même si nous avons échoué, même si nous avons péché, Dieu nous offre toujours une chance de revenir. Le vrai repentir ouvre les portes de la restauration. Pierre, qui a échoué en reniant Jésus, devient maintenant un pilier de l'Église primitive, le leader qui prêcherait le jour de la Pentecôte et conduirait des milliers à la salvation. Jésus n'a pas seulement pardonné Pierre, mais il l'a préparé pour un grand appel. La grâce qui restaure, l'amour qui ne nous abandonne. Pas Pierre, dans son échec, nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais. Quand nous tombons, la réponse divine n'est pas la condamnation, mais une offre de pardon, de restauration et de nouveau départ. La grâce de Dieu n'est pas simplement une idée abstraite, elle est vivante, réelle et transformatrice. Tout comme Dieu a restauré Pierre, il est prêt à restaurer chacun de nous, indépendamment de nos échecs, de nos erreurs et de nos faiblesses. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous nous sentons indignes de l'amour de Dieu. Nous pouvons regarder nos échecs et ne voir que nos erreurs, sans réaliser ce que Dieu peut faire dans notre vie. Mais l'histoire de Pierre nous montre que la grâce de Dieu est suffisante pour nous restaurer, pour nous offrir une nouvelle chance. Peu importe jusqu'où nous sommes allés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous donner un nouveau but. Pierre, l'homme qui renia Jésus, est devenu l'homme qui prêcha l'Évangile avec audace. Dieu ne voit pas nos échecs comme des obstacles, mais comme des points de départ pour sa grâce opérante en nous.
La restauration de Pierre n'a pas été seulement une réconciliation avec Dieu, elle a été une activation de son appel. Dieu l'a utilisé de manière encore plus puissante après son échec qu'avant. La miséricorde de Dieu ne se contente pas d'effacer nos péchés, mais nous donne la capacité de faire encore plus que ce que nous aurions pu faire auparavant. L'appel au ministère, de l'échec à la grandeur. Lorsque Jésus restaure Pierre, il ne se contente pas de le pardonner, il le commissionne. « Paie mes brebis », dit Jésus. Ce commandement ne concerne pas seulement le leadership, mais le fait de servir les autres avec l'amour du Christ. Le repentir de Pierre n'a pas seulement été une réconciliation spirituelle, il a aussi marqué le début d'un nouveau ministère. Lorsque nous échouons, il peut être difficile de voir comment Dieu peut encore nous utiliser. Mais tout comme Pierre, lorsque nous revenons au Seigneur avec un cœur contrit, il nous restaure et nous remet dans son service. Cet appel de Jésus à Pierre est le même appel qu'il nous adresse aujourd'hui. La grâce de Dieu nous restaure, mais elle nous équipe aussi pour accomplir un but plus grand que ce que nous imaginons. Le pardon de Dieu ne sert pas seulement à alléger notre culpabilité, mais à nous équiper de pouvoir et d'autorité pour servir son royaume. Tout comme Pierre, lorsque nous sommes restaurés, nous sommes appelés à nourrir et à prendre soin des autres, à répandre la grâce que nous avons reçue à tous ceux qui nous entourent. La miséricorde infinie, il n'est jamais trop tard. Pour recommencer en Christ, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Les échecs de Pierre ne l'ont pas empêché d'accomplir son destin. Ils l'ont équipé pour devenir un leader plus influent, car il savait ce que c'était d'être restauré par la grâce. Il connaissait la valeur du pardon et la profondeur de l'amour de Dieu. Tout comme Pierre, nous pouvons tous être transformés par la miséricorde de Dieu et dans le processus devenir des instruments de sa grâce dans la vie des autres. L'histoire de Pierre est un reflet de la manière dont Dieu gère nos échecs. Il ne nous abandonne pas lorsque nous échouons, mais nous appelle à revenir à lui. Comme Pierre, beaucoup d'entre nous avons besoin d'une rencontre restauratrice avec Jésus, une rencontre qui nous rappelle son amour inconditionnel et nous donne un nouveau but. Peu importe combien nous avons échoué, Dieu est toujours prêt à nous restaurer, à nous pardonner et à utiliser nos vies pour accomplir son plan. La grâce de Dieu ne manque jamais. L'histoire de Pierre nous enseigne que l'échec n'est pas la fin. L'échec est une occasion pour la grâce de Dieu de briller encore plus fort. Lorsque nous tombons, nous ne devons pas nous éloigner de Dieu, mais nous en approcher, car il est celui qui restaure, qui relève et qui appelle de nouveau. Dieu ne regarde pas notre erreur, mais notre cœur repentant et prêt à suivre son appel. Que l'histoire de Pierre nous inspire à ne jamais abandonner, même lorsque la tentation de faillir est grande. Que, comme Pierre, nous reconnaissions l'amour et la grâce de Dieu qui nous restaure et nous équipe pour faire de grandes choses en son nom. Le pardon de David, la grâce qui transforme même les plus grands du royaume. Lorsque nous parlons de pardon, notre esprit a tendance à envisager cela comme un acte simple et purificateur. Mais la véritable profondeur du pardon, particulièrement à travers l'histoire de David, nous conduit à une compréhension qui dépasse les frontières de ce que nous imaginons être la grâce de Dieu. Le pardon de Dieu n'est pas seulement une solution aux échecs, mais une force transformatrice capable de restaurer même les cœurs les plus brisés et d'apaiser les cicatrices les plus profondes. David, un homme selon le cœur de Dieu, nous offre un exemple puissant de la manière dont la grâce de Dieu peut restaurer même le plus grand des pécheurs lorsqu'il se repent sincèrement. Toutefois, l'histoire de David est aussi une leçon douloureuse sur les conséquences du péché, sur la lutte intérieure entre la justice divine et la miséricorde infinie de Dieu. Le péché de David, la chute du roi David, le grand roi d'Israël, a été choisi par Dieu dès sa jeunesse pour gouverner son peuple. Il était connu pour son courage, pour être un homme de cœur ardent et passionné par Dieu. Son parcours, qui a commencé par des victoires glorieuses contre des géants comme Goliath, et a continué avec l'unification des tribus d'Israël sous son règne, était marqué par une relation profonde avec Dieu. Mais comme tout être humain, David n'était pas à l'abri du péché. Dans 2 Samuel 11, nous trouvons l'histoire de la chute de David. Lorsqu'il pécha avec Bathsheba,
la femme d'Uri. À une époque où les rois partaient en guerre, David resta à Jérusalem. C'est pendant cette période d'oisiveté qu'il aperçut Bathsheba se baignant et, la désirant, commit l'adultère avec elle. Lorsqu'elle tomba enceinte, David, au lieu de confesser son erreur et de demander pardon, fit ce que beaucoup font lorsqu'ils pêchent. Il tenta de dissimuler sa transgression. Il convoqua Uri, le mari de Bathsheba, pour le faire revenir du champ de bataille, espérant que, s'il passait la nuit avec sa femme, l'enfant de Bathsheba lui serait attribué. Mais Uri, avec un sens de l'honneur et du devoir, refusa de retourner chez lui tant que ses compagnons de bataille étaient encore sur le terrain. David, alors, prit une décision encore plus radicale. Il ordonna qu'Uri soit placé en première ligne de la bataille, où il savait qu'il serait tué. Le péché de David se compliqua, car au-delà de l'adultère, il commit un meurtre, et pour cacher sa faute. Le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, était désormais plongé dans la corruption la plus profonde. Pendant un moment, David semblait vivre une vie sans conséquence. Cependant, comme nous l'enseignent les Écritures, ne vous y trompez pas, Dieu ne se moque pas. Galates 6:7. Le péché a ses conséquences, même si elles ne se manifestent pas immédiatement. L'affrontement de Nathan, la voix prophétique de Dieu, l'histoire de David, aurait pu se terminer dans un grand silence, une vie marquée par l'éloignement de Dieu et l'injustice. Mais dans son amour infini, Dieu envoya le prophète Nathan pour confronter David dans son péché. Ce qui suivit est l'un des passages les plus marquants de la Bible, une scène qui révèle la sainteté de Dieu et sa justice, mais aussi la profondeur de sa miséricorde. Dans 2 Samuel 12, 1-7, Nathan raconta à David une parabole sur un homme riche qui, ayant de nombreux troupeaux, prit la seule petite brebis d'un homme pauvre pour l'offrir en sacrifice. David, en entendant l'histoire, se mit en colère et s'écria que l'homme riche méritait la mort. Mais Nathan, avec courage, fixa les yeux du roi et déclara « Tu es cet homme ». Ici, nous voyons la conviction que le péché est quelque chose qui doit être confronté. Il n'y a aucun endroit dans notre cœur ou dans notre vie où Dieu ne voit pas ce que nous faisons en secret. La Bible nous enseigne que tout ce qui est fait dans l'obscurité sera mis en lumière. Et en même temps, c'est à ce moment de révélation que le Seigneur offre une opportunité de restauration, comme il le fit avec David. Le repentir de David. Le cœur brisé lorsque David fut confronté, il ne tenta pas de justifier son péché, ni de dissimuler sa culpabilité. Au contraire, il se reconnut devant Dieu et cria pour obtenir pardon. Dans 2 Samuel 12-13, David dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Cette reconnaissance sincère de sa faute est le premier pas vers un véritable repentir. David ne se cacha pas. Il ne chercha pas à masquer sa transgression. Il se vit comme un homme coupable devant un Dieu juste. Le repentir de David ne fut pas superficiel. Il ne se contenta pas de présenter des excuses. Il se prosterna devant Dieu et demanda miséricorde. Le psaume 51, que David écrivit après avoir été confronté par Nathan, est l'un des psaumes de repentir les plus profonds et sincères qui existent. David reconnut la nature pécheresse de son cœur, demanda un esprit brisé et pria pour que Dieu restaure son âme. Il comprit que la véritable purification venait de Dieu et non d'un quelconque effort humain. Dans le psaume 51:10, David crie « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit ». Il ne demandait pas seulement pardon pour l'acte spécifique de péché, mais pour une transformation intérieure. Il savait que pour être restauré, il avait besoin de plus que du pardon. Il avait besoin d'un changement radical de sa nature. Le véritable repentir ne se contente pas de demander pardon, il cherche aussi la rénovation. La miséricorde et le pardon de Dieu restauraient le roi. Chutez-là, réponse de Dieu au repentir de David, est un témoignage de sa miséricorde infinie. Dans 2 Samuel 12, 13, 14, le prophète Nathan annonça à David qu'en dépit des graves conséquences de son péché, le Seigneur lui avait pardonné. L'Éternel a déjà pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, comme toujours, le péché a des conséquences. L'enfant que Bathsheba avait conçu de sa relation avec David mourrait
et David ferait face à la souffrance et à la douleur pour sa transgression. Mais le pardon de Dieu fut inconditionnel. Il restera David à sa faveur, et à partir de ce moment-là, David devint plus humble, plus dépendant de la grâce de Dieu. Dieu aurait pu rejeter David, il aurait pu lui ôter sa couronne et l'exclure de son royaume. Mais il ne fit pas cela. Au contraire, il restaura David, et de sa descendance vint le plus grand roi d'Israël, Salomon, et plus tard Jésus, le roi des rois. La grâce de Dieu ne pardonne pas seulement, elle sauve, restaure et équipe pour accomplir le plan divin. La leçon pour tous nous. Lorsque le péché nous rencontre, l'histoire de David nous enseigne que peu importe qui nous sommes, quelle position nous occupons ou combien nous avons été utilisés par Dieu dans le passé, nous sommes tous susceptibles de tomber. Mais elle nous enseigne aussi que la grâce de Dieu est capable de restaurer quiconque se repent de tout cœur. Le pardon de Dieu n'est pas limité et sa miséricorde n'a pas de fin. Tout comme David, nous rencontrons tous des moments où notre vie semble loin de ce que Dieu attend de nous. Mais tout comme il restaura David, il est prêt à restaurer notre vie lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur contrit. Le péché ne doit pas définir notre destinée. La grâce de Dieu peut réécrire notre histoire. La transformation qui suit le pardon, David, après avoir été restauré par Dieu, continua son chemin, mais avec une compréhension plus profonde de la grâce et de la miséricorde divine. Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu et que sans lui, il ne serait rien. Le pardon de Dieu ne se contenta pas de retirer la culpabilité de David, mais lui permit de continuer son règne de manière plus sage, plus humble et plus fidèle. La restauration de David ne fut pas seulement une restauration personnelle, mais aussi publique. Il devint un exemple de la manière dont la grâce de Dieu peut restaurer même les plus grands pécheurs, et son témoignage résonna à travers les générations. L'homme qui avait failli grandement devint l'homme qui, par le repentir et la restauration, fut utilisé par Dieu pour impacter le monde. Le pardon qui nous restaure, l'histoire de David, est un rappel que, peu importe la gravité du péché ou les fautes que nous avons commises, Dieu n'est jamais trop éloigné pour restaurer. Il est le Dieu qui pardonne et le Dieu qui transforme. Peu importe combien nous sommes tombés, sa main de miséricorde est toujours tendue, attendant que nous retournions vers lui. Si vous portez la culpabilité, le regret ou la douleur, sachez que le pardon de Dieu est aussi pour vous. Peu importe ce que vous avez fait, la grâce de Dieu est disponible pour vous. Tournez-vous vers lui avec un cœur brisé, et il restaurera votre âme. Parce que tout comme David, vous pouvez aussi expérimenter la joie du pardon et la force de la restauration divine. En Christ, le pardon est garanti et la transformation est possible. Tournez-vous vers lui, et il rendra toutes choses nouvelles. Le dernier mot. L'appel à une vie transformée en Christ. Félicitations. Vous êtes arrivés jusqu'ici, et je tiens à commencer cette dernière réflexion en vous disant à quel point vous êtes spécial. À chaque minute de cette étude, vous n'avez pas seulement absorbé les paroles de Dieu, mais vous vous êtes permis d'être touché par elles. Et en faisant cela, vous avez montré un profond engagement à rechercher la vérité, même lorsque celle-ci exige une réponse de votre part, un changement, un nouveau départ. C'est un privilège de pouvoir marcher à vos côtés à travers ce voyage de foi et de révélation. Mais maintenant, alors que nous approchons de la fin, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, n'est pas simplement destiné à remplir votre esprit de connaissance ou à apaiser momentanément votre âme. Non, tout ce qui a été révélé jusqu'à maintenant a un but plus profond. Il cherche à transformer votre vie d'une manière pratique et éternelle. Peut-être vous êtes-vous identifié aux défis et aux erreurs de David. Peut-être tout au long de cette étude, avez-vous réalisé qu'en tout comme lui, vous portez dans votre histoire des moments de faiblesse et de regret. Mais la bonne nouvelle et la grande leçon que nous avons apprise ensemble, c'est que Dieu ne se contente pas de pardonner, mais transforme complètement ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Et maintenant, avec la fin de cette étude, vous avez devant vous un choix.
rester tel que vous êtes ou ouvrir votre cœur à une véritable transformation, un changement radical de vie. Comme David, vous pouvez choisir un nouveau départ, où votre échec ne sera pas la fin de votre histoire, mais le commencement d'un nouveau chapitre, marqué par la grâce de Dieu. Le sens d'être. Restaurer la restauration de David n'était pas un simple changement superficiel. Il n'a pas simplement effacé les erreurs de son passé et continué à vivre comme si de rien n'était. Non, la véritable restauration qui vient de Dieu exige un profond repentir, une transformation interne, un changement de mentalité. C'était ainsi pour David, et c'est ainsi pour tous ceux qui se rendent au Seigneur. Lorsque David s'est repenti, il ne demandait pas seulement pardon pour ses péchés, mais il permettait à Dieu lui-même de remodeler sa vie pour la remettre sur la voie qu'il avait toujours prévue pour lui. La restauration ne se résume pas à un simple pardon, elle implique une rénovation complète du cœur. C'est comme si Dieu, le potier, prenait l'argile brisée, écrasée et tachée pour la refaire de manière glorieuse. David a commencé à vivre non plus sous l'ombre de ses péchés, mais sous la lumière de la miséricorde de Dieu. Et cette restauration est pour nous tous, sans exception. Peu importe combien vous avez échoué, combien votre cœur est blessé ou fatigué, Dieu a le pouvoir de restaurer et de faire de vous une nouvelle création. Votre vie ne doit pas être définie par ce qui s'est passé dans le passé, mais par ce que Dieu est prêt à faire dans votre vie, maintenant. Comment pouvez-vous vivre cette restauration aujourd'hui? Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je vivre cette restauration dans ma vie, aujourd'hui? La réponse est simple mais aussi profonde. Premièrement, il faut comprendre que la restauration commence par un cœur repentant. Lorsque vous reconnaissez vos erreurs devant Dieu et admettez que vous ne pouvez rien faire seul, il est prêt à intervenir et à apporter la véritable transformation. Mais le repentir, comme nous l'avons vu dans l'histoire de David, n'est pas simplement un regret superficiel, ni une simple confession des erreurs. Se repentir véritablement, c'est laisser Dieu toucher au plus profond de votre âme, purifier non seulement les actions que vous avez commises, mais aussi les motivations de votre cœur. Se repentir, c'est permettre au Seigneur d'aller au-delà de ce qui est visible et d'agir dans l'invisible, transformant les désirs, les intentions, les failles profondes que vous ne savez même pas avoir. Après le repentir, vient le pas de la foi. La foi que Dieu peut faire ce que personne d'autre ne peut faire, restaurer totalement. La foi qu'il, qui pardonne, peut aussi guérir et renouveler. Lorsque vous placez toute votre confiance en Dieu, il commence à agir de manière surnaturelle dans votre vie. Ce n'est pas un processus immédiat, mais un processus constant où chaque jour vous vous rapprochez un peu plus de lui et devenez davantage comme lui. Cependant, la restauration ne s'arrête pas au repentir ou à la foi. La véritable transformation se manifeste dans vos actions quotidiennes. Tout comme David, qui, après son pardon, a continué à être un homme de Dieu, vous aussi êtes appelés à vivre selon cette nouvelle identité. La restauration de Dieu est si complète qu'elle vous conduit à une vie qui respire Christ. Vos attitudes, vos paroles, vos relations, vos décisions, tout reflète ce que Dieu a fait et continue de faire en vous. Le pardon, qui n'est pas seulement pour vous. Êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir que, lorsque vous êtes restauré, vous êtes aussi appelé à restaurer les autres? L'histoire de David ne nous enseigne pas seulement le pardon de Dieu, mais aussi comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons être des instruments de pardon et de réconciliation dans un monde rempli de blessures et de rancunes. Souvent, lorsque nous sommes blessés ou lorsque nous ressentons que nous avons été traités de façon injuste, notre tendance est de vouloir que l'autre paie pour ses erreurs. Mais la restauration que Dieu nous offre n'est pas destinée à être gardée pour nous seuls. La véritable transformation d'un cœur restauré se reflète dans notre disposition à pardonner ceux qui nous ont offensés. Jésus, par sa vie et ses enseignements, nous a toujours montré que le pardon n'est pas une option. C'est un commandement. Pardonnez comme je vous ai pardonné, nous dit-il. Tout comme David a reçu le pardon de Dieu, nous aussi sommes appelés à être des canaux de ce pardon.
Le pardon de Dieu n'est pas un fardeau qui pèse, mais une bénédiction qui libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. En vivant dans le pardon, nous sommes, d'une certaine manière, coparticipants de l'œuvre rédemptrice du Christ, apportant le royaume de Dieu plus près de chaque personne autour de nous. Le chemin vers la consécration. À ce stade, vous pourriez penser, « Oui, mais comment puis-je vivre cela tous les jours ?» La réponse est la consécration. Ce que David a fait après sa restauration, c'est de se consacrer complètement à Dieu. Il a fait de sa vie un sacrifice vivant. Il a chanté des louanges à Dieu et recherché sa volonté dans tous les domaines. Il a compris que sa vie ne lui appartenait plus, mais appartenait à Dieu. Et c'est aussi l'appel de Dieu pour vous, vivre chaque jour, chaque moment, pour la gloire de Dieu. La consécration est un processus continu qui consiste à consacrer toutes les zones de votre vie à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un seul instant, mais c'est quelque chose que vous faites chaque jour. Vous consacrez votre esprit au Seigneur, vos émotions, votre corps, votre travail, votre famille, vos loisirs, vos relations. Lorsque vous faites cela, vous permettez à Dieu de vous utiliser de manière puissante. Et ici, encore une fois, la clé est la gratitude. La gratitude pour la restauration et pour le pardon que vous avez reçu. En vous souvenant de tout ce que Dieu a fait pour vous, il est impossible de ne pas vous consacrer totalement à lui. La véritable consécration naît du cœur, qui comprend la grandeur de la grâce de Dieu. Le dernier défi, une vie vécue pour l'éternité. Nous arrivons à la fin de cette étude, mais le voyage ne s'arrête pas ici. Au contraire, il commence à peine. Vous avez maintenant devant vous une opportunité unique de vivre une vie pleine en Christ, d'être restauré et transformé, et de vivre pour la gloire de Dieu. Mais cela exige de vous encore quelque chose de plus, un engagement quotidien, envers la vérité, la prière, la parole de Dieu et la vie en communauté. Si vous avez choisi de suivre ce chemin, si vous vous engagez à vivre selon cette vérité, alors vous serez témoin du pouvoir transformateur de Dieu. Chaque jour sera une occasion de vous rapprocher un peu plus de lui, de devenir une bénédiction pour les autres et d'impacter le monde qui vous entoure par la grâce que vous avez reçue. Et surtout, rappelez-vous toujours que la restauration que vous avez expérimentée ici n'est qu'un reflet de ce que Dieu désire faire à un niveau plus profond dans votre vie et à travers votre vie. Dieu a un grand plan pour vous, un plan de prospérité, de paix et de sainteté. Vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes restaurés pour accomplir un but éternel. Maintenant, mon cher frère et ma chère sœur, vous avez devant vous un nouveau chemin. Ce que vous choisirez de faire de tout ce que vous avez appris déterminera l'impact de votre vie pour le royaume de Dieu. Que vous puissiez, comme David, vivre chaque jour avec la certitude que la miséricorde de Dieu est plus grande que vos erreurs, que la grâce de Dieu est plus puissante que toutes vos failles, que votre vie soit marquée non par votre chute, mais par la restauration et la grandeur du pardon de Dieu. Et maintenant, comme toujours, avant de quitter cette vidéo, faites quelque chose d'important. Commentez ci-dessous un mot d'engagement, quelque chose que vous voulez voir se transformer dans votre vie. Partagez-le avec tous, car chaque témoignage ici est un témoignage de foi. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Ne manquez pas la chance de continuer à recevoir des paroles qui peuvent changer votre vie. Et rappelez-vous, votre voyage de foi est plus qu'une affaire personnelle. Il est une lumière pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément.